Ok, let's go! Bienvenue à toi dans cette vidéo. J'ai vraiment comme objectif de t'apporter un max de valeur. Euh, Ce que je t'invite à faire pour cette vidéo, c'est de ne pas la prendre comme une énième masterclass, une énième vidéo gratuite, mais de vraiment t'impliquer aussi dedans. Donc pour ça, je t'invite à prendre un papier, un crayon, à prendre des notes, à noter tes questions aussi. On pourra échanger là-dessus par la suite si tu en ressens le besoin. Et en fait, j'ai vraiment à cœur de te donner des pistes concrètes pour développer ton activité plus sereinement. Donc mon but ici, ça va être que tu aies des déclics, mais aussi de te partager des actions, des choses actionnables que tu vas pouvoir mettre en place en fait directement dans ton activité. Donc je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour avoir accès à tous les petits tips que je vais te donner aussi à l'oral et qui sont pas uniquement notés sur ce slide. Ok. Donc, toi, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu es une entrepreneuse, donc en prestation de service, et qu'en ce moment tu travailles, tu passes à l'action, mais ça ne ramène pas assez de clients. Tu n'as pas les objectifs, ou plutôt les résultats que tu veux. Et en fait, c'est sûrement qu'il y a des choses qui manquent dans ta stratégie. Donc, effectivement, il peut y avoir d'autres raisons. Et pour ça, on pourra en échanger aussi en privé. Ok. Donc, avant de commencer cette vidéo, je voulais me présenter rapidement. On a sûrement déjà échangé sur Insta, mais moi, c'est Margot. Je suis coach business mindset depuis, ça fait 3 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé avec le marketing de réseau en nutrition, où j'ai adoré vraiment accompagner les femmes à prendre soin d'elles, à prendre confiance en elles et à atteindre leurs objectifs, donc plutôt liés à la nutrition. Et en parallèle de ça, en fait, j'étais donc dans le salariat, j'étais ingénieure méthode et j'accompagnais les entreprises à atteindre leurs objectifs, à performer et du coup, je les aidais à optimiser en fait leur fonctionnement. Donc j'ai voulu vraiment lier les deux, apporter plus de valeur à des personnes qui ont vraiment envie d'y aller. Et forcément, les entrepreneuses, c'est quelque chose qui me parle énormément. Des femmes qui ont de l'ambition comme toi, qui ont envie d'atteindre leurs objectifs, de créer la vie de leurs rêves. C'est vraiment quelque chose qui me parle, qui me booste au quotidien. Voilà pour la petite présentation. Donc maintenant, on va aller identifier ce qui manque potentiellement à ta stratégie et ce qui fait que tu n'as pas les résultats que tu aimerais. Donc comme je te disais, hop, tu agis et pourtant il ne se passe rien. Tu crées du contenu, tu t'impliques, peut-être que tu fais de la prospection, que tu testes des nouvelles stratégies. Tu en vois sûrement un paquet sur Instagram aussi. Les personnes qui te disent oui, mais il faut faire ça, il faut faire ça. Et justement, toi, tu as le sentiment de faire tout comme il faut. Parce que tu as suivi tous les conseils de tous les coachs, de tous les mentors, de tous les formateurs business que tu as pu voir. Et pourtant, ça convertit pas comme tu aimerais. Donc déjà, je voulais rappeler, je le dis sûrement ensuite, euh, mais je voulais rappeler qu'il n'y a pas une stratégie parfaite, que le business n'est pas quelque chose euh, de facile qui arrive comme ça. Le fait de vivre de son activité, ça ne se passe pas comme ça, sinon tout le monde, je t'assure que tout le monde aurait sa propre activité. Donc, le vrai diagnostic, c'est que tu ne dois pas faire plus d'actions, parce que je suis sûre que tu travailles déjà énormément, tu dois faire mieux. Donc si tu stagnes, peut-être qu'en fait tu changes trop souvent de stratégie. Comme je te disais, il y en a plein des stratégies. Maintenant, c'est de trouver celle qui fonctionne pour toi vraiment. Sauf que si tu testes quelque chose pendant 3 semaines, 2 mois, voilà, peut-être que tu vas pas voir les résultats. Et même des fois, certaines stratégies, ça peut mettre 6 mois, un an avant d'avoir de vrais résultats. Et se rappeler que, tu as peut-être déjà entendu, l'effet cumulé. Tu passes à l'action, il se passe rien. Tu repasses à l'action, il se passe rien. Tu passes à l'action et à un moment, hop, ça explose. Et tu sais pas d'où ça vient. Et il y a plein de gens qui vont te dire,
Ah oui, c'est arrivé comme ça du jour au lendemain, alors que pas du tout. Toi, tu sais que tu as continué à passer à l'action. Mais si tu changes de stratégie hyper souvent, forcément, t'as pas le temps de voir les résultats arriver. Donc, ça, c'est par rapport à la stratégie. Ensuite, peut-être que tu copies Insta ou tu crées du contenu sans vrai but, juste parce qu'on t'a dit qu'il fallait créer du contenu et il n'y a pas assez d'humain derrière. Là, c'est vraiment euh, le personal branding, le storytelling qui va prendre le dessus. Parce que toutes les informations, on les trouve tous maintenant sur ChatGPT, sur Internet, peu importe. Tu as la possibilité de te former sur tout aujourd'hui. Et ce qu'on veut, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, on n'achète plus un quoi, on achète un qui. Donc, c'est vraiment de montrer qui tu es toi, ce qui fait ta différence par rapport aux autres. Donc, il peut y avoir ça. Et aussi, il peut y avoir le fait que tu manques peut-être de compétences en vente. Là, on est vraiment sur la partie stratégie. Il peut y avoir aussi toute la partie mindset où tu penses peut-être ne pas être légitime, ou bien tu penses que la vente, c'est mal. D'ailleurs, par rapport à ça, si je te dis le mot réfléchis, ne juge pas, pense juste au premier mot qui va te venir en tête quand je dis les mots prospection, vente, vendeur. Et tu sauras aussi déjà si tu as des croyances limitantes par rapport à ça. Mais là, on est vraiment sur la partie stratégie. Et ce qu'il te faut, c'est une stratégie simple, alignée, que tu maîtrises. Arrêtez de t'éparpiller, vraiment. Et arrêtez de faire des choses où t'y crois pas, où c'est pas aligné avec toi. Donc, les quatre piliers d'une stratégie qui convertit, ça va être déjà de clarifier ton message et ton offre, de connaître ta cible sur le bout des doigts, de vraiment savoir, normalement je t'en dis un peu plus après, mais de vraiment savoir, ok, quels sont ses désirs, quelles sont ses peurs, quels sont ses blocages, quels sont ses cauchemars, qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit, vraiment, de la connaître par cœur. Ensuite, de suivre une stratégie simple en étant constante. Comme je le disais, si tu te dis, je passe à l'action à fond pendant 2 semaines, un mois, et puis après plus rien, ben forcément tu verras jamais les résultats arriver. Donc d'avoir conscience que le chemin le plus court entre là où tu es et le succès, c'est pas une ligne droite. C'est fait, vraiment tu vas faire ça. Et du coup, c'est important de continuer à passer à l'action, même si tu vois pas encore les résultats. Ensuite, il y a le fait donc de développer tes compétences en vente, parce que, d'après toi, le produit qui se vend le mieux, est-ce que c'est vraiment le meilleur produit? Ah non, c'est celui qui est le mieux vendu. Donc vraiment, de développer tes compétences en vente, c'est ça qui va te permettre de développer ton business. Sinon, t'as juste créé une association. Et c'est très bien aussi, mais c'est pas ton but, je pense. Et ensuite, le quatrième pilier, de créer du lien. Comme je te disais, on n'achète plus un quoi, on achète un qui. Donc, le pilier numéro un, une offre et un message clair. Si c'est pas clair pour toi, ça ne le sera pas pour les autres. Donc, est-ce que tu arrives vraiment à expliquer qui est ta cible, ta niche, ton persona, peu importe le mot que tu utilises, euh, clairement, simplement, rapidement. Tu dois connaître par cœur qui tu aides, à faire quoi, comment et ce qui te différencie. Qu'est-ce qui fait que moi, aujourd'hui, si j'ai besoin faire appel à quelqu'un qui est en prestation de service, qu'est-ce qui fait que je vais aller te choisir toi et pas une autre personne? De savoir exactement qui tu aides. Euh, Par exemple, la niche du fitness, c'est pas une niche. Mais par contre, les jeunes femmes qui sont en études, bah ça peut être une niche, tu vois. Donc de vraiment te concentrer là-dessus. Donc à faire quoi? Si c'est reprendre, si on prend un autre exemple sur par exemple les mamans qui viennent d'accoucher, retrouver leur corps d'avant, etc. Reprendre confiance en elles ou des choses comme ça.
Et comment, là, c'est vraiment de clarifier ta méthode, ton offre, d'avoir une offre irrésistible. Le truc qui va faire craquer ta cible, parce que tu sais, bien évidemment, on est toujours dans la bienveillance, que ton accompagnement, il va aider ces personnes-là. Ensuite, le pilier 2, une stratégie simple. Des fois, on se dit, ah oui, il faut que je fasse ça, ça, ça. Non. Le plus important, c'est de faire chaque jour des petites actions et de continuer. Je dis chaque jour, voilà, bien évidemment, je conseille toujours de prendre du temps pour soi aussi, de couper le week-end si besoin, etc. Mais le plus important, en fait, c'est les petits progrès que tu vas faire chaque jour. C'est pas de faire une fois, de travailler, je sais pas, pendant 15 heures et après de rien faire de la semaine. Pas du tout. Donc, d'avoir un contenu clair, de parler de tes offres. On doit voir quelque chose en moyenne 7 à 8 fois pour imaginer la possibilité de l'acheter. C'est pas pour l'acheter, pour imaginer la possibilité de l'acheter. D'échanger avec ta cible, de vraiment créer du lien, bon, ça j'en reparle par la suite, mais de créer du lien et d'apprendre à connaître ta cible par cœur, de savoir où elle est exactement, d'avoir un canal d'acquisition fluide et qui te correspond. Il y a des personnes qui vont dire, ah oui, mais il faut faire que de la com. Il y a des personnes qui vont dire, ah, il faut faire que de la prospection. Non. En fait, ce qui est important, c'est que toi, tu trouves ce qui te correspond vraiment, ce qui te plaît vraiment, que tu mettes du kiff dans tes actions. Et ensuite, ben voilà, le dernier point, focus action payante, c'est focus sur les actions qui t'apportent du vrai résultat. Est-ce que ça t'apporte du résultat de développer ton podcast? Est-ce que ça t'apporte du résultat d'aller, je sais pas, peut-être créer du contenu tous les jours? Est-ce que ça t'apporte du résultat d'aller prospecter, d'utiliser telle ou telle façon de prospecter? Et de vraiment analyser tout ça en fait pour savoir ce qui t'apporte vraiment du résultat ou pas. Et si tu ne fais pas cette analyse, forcément, tu pourras pas t'améliorer. Donc, le pilier 3, la vente, comme je te disais, être à l'aise avec la vente. Donc là, c'est plus la partie mindset aussi. D'avoir une technique de vente alignée. Il y a plusieurs types de vendeurs qui existent, il y a plusieurs types de ventes aussi, et de vraiment voir ce qui te correspond. Est-ce que ça va être un peu plus le mode bulldog, vas-y, on y va, et tu lâches rien du moment que la personne t'a pas répondu, ou est-ce que tu vas être plutôt dans la compréhension, etc. Et ça dépend vraiment de toi, mais aussi de ta cible. Et bien sûr, comprendre la psychologie de la vente et tous les biais cognitifs qu'il peut y avoir aussi, de te dire, ah oui, ok, je sais pas, par exemple, donc bien évidemment, je le répète, je le répéterai toujours, euh, du moment que c'est fait dans la bienveillance. Le but, ce sera jamais d'aller manipuler quelqu'un, d'aller proposer son offre à quelqu'un qui n'a pas besoin de nous. Enfin, vraiment, rien que la phrase paraît évidente, mais voilà, il y a des gens parfois qui vont forcer. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'aider la personne à comprendre à quel point bah, vous pouvez l'aider. Et ensuite, donc, le lien humain, je crois que je l'ai dit 3 fois au moins. On n'achète plus un quoi, on achète un qui. Donc, t'intéresser sincèrement à ta cible. Je sais que certaines personnes ont beaucoup de mal avec la prospection, à se dire oui, mais du coup, je vais leur parler que dans le but de. Bah oui, mais ton but, c'est de leur vendre un accompagnement si elles ont besoin de toi. Donc, en fait, ton but, c'est de répondre à un de leurs problèmes. Donc, à partir de ce moment-là, forcément, c'est bienveillant. D'être focus aussi sur l'émotion, la transformation. Donc ça, c'est vraiment quand tu vas parler de ton offre. En fait, le cerveau humain, il achète quand ça nous parle, quand ça nous parle de l'intérieur, je vais dire, au niveau des émotions, et de se dire, euh, par exemple, si je veux vendre un voyage, je vais te dire, oh, oui, tu vas aller aux îles Canaries, par exemple. Tu vas voir, il y aura des palmiers, tu vas sentir un petit vent frais, tu vas être sous le soleil avec tes lunettes, tu vas être avec tes proches, tu vas peut-être sentir l'odeur du monoeil ou des choses comme ça. Et je vais vraiment plonger la personne dans ce qu'elle a envie. Et je vais pas lui dire, bah du coup, tu vas prendre un billet d'avion, tu vas être à la place 17C. Euh, la personne, elle s'en fiche de ça. Ce qu'elle veut, c'est vraiment la transformation.
Et surtout, le plus important, d'être toi-même, d'être authentique. N'essaye pas de faire croire que tu es quelqu'un d'autre. N'essaye pas de faire pro ou des choses comme ça parce qu'on t'a dit qu'il fallait faire pro. Mais vraiment, sois toi-même. Et là, c'est plus lié à la manifestation aussi, d'agir comme la version de toi qui a déjà les résultats que tu as envie. Si tu dis, ah ouais, bah, je sais pas, aujourd'hui, j'ai la flemme de créer mon contenu ou j'ai la flemme de prospecter. Ok. Est-ce que la version de toi qui a les résultats que tu as envie, elle agit même si elle a la flemme? Oui, bah du coup, fais-le. Bien évidemment, le but, c'est pas de se cramer, je ferai toujours un disclaimer sur ça. Ton business, c'est une extension de toi, donc si toi, tu ne vas pas bien, ton business n'ira pas bien. Et de trouver vraiment ton organisation, etc. Si tu as des questions sur ça, on pourra en parler, j'ai aussi une autre vidéo sur ce sujet. Donc maintenant, j'ai un exercice pour toi, un mini bilan. Donc je vais t'inviter, comme je te l'ai dit, à prendre ton papier, crayon et à identifier quelle est l'action qui te ramène le plus de clients aujourd'hui, ou en tout cas le plus de prospects. Quelle est l'action que tu fais par automatisme ou par habitude, mais qui ne t'apporte rien? Peut-être que tu as pris l'habitude de, je vais te donner mon exemple, de poster sur Thread, tu m'excuseras pour la prononciation, mais ça t'apporte pas forcément de résultat. Donc dans ce cas-là, peut-être supprimer cette action-là, parce qu'en fait, c'est à chaque fois supprimer les petites actions inutiles qui va te faire gagner un énorme temps. Donc ça. Et quelle action tu as envie de faire mais que tu procrastines? Franchement, cette question-là, je suis sûre que tu as directement quelque chose en tête. Et ça peut être relancer quelqu'un, ça peut être envoyer un premier message de prospection, ça peut être faire un post en face cam. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités. Et du coup, identifie quelle est cette action. Et tu peux te demander, ok, c'est quoi le pire qui puisse arriver si je la fais? Ok. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, en fait, tu n'as pas besoin de travailler plus, parce que je suis sûre que tu travailles déjà énormément sur ton business, mais tu as besoin de savoir exactement quoi faire pour toi. Quelles sont les actions qui sont alignées avec toi? Quelle stratégie développer? Ok. Et identifier une stratégie personnalisée, alignée, avec une organisation, un planning vraiment sur mesure, c'est vraiment ce que je fais avec mes clientes pour les aider à développer leur business sereinement. Donc, bien sûr, tu l'as entendu aussi, je l'ai dit dans la vidéo, il y a aussi la partie mindset, mission de vie, vision long terme. L'organisation, j'en ai parlé un peu. L'énergie, bien sûr, pour avoir une stratégie alignée qui te donne de l'énergie et pas quelque chose qui te draine. Donc, si toi aussi t'as envie d'arrêter de stagner dans ton business, si t'en as marre de passer à l'action et de jamais voir les résultats ou de pas les voir au niveau que t'aimerais, si tu veux savoir ce qui te bloque et surtout dépasser ça pour atteindre tes objectifs, moi, je t'invite à réserver ton appel découverte. Donc, la seule chose par rapport à ça, en fait, l'objectif de cet appel, ça va être vraiment de comprendre tes problématiques, d'identifier exactement ce qui bloque et de voir comment est-ce que tu vas pouvoir avancer de, de faire le point aussi, voir si ce que je propose, c'est quelque chose qui pourrait te correspondre, mais aussi si toi, tu corresponds à l'accompagnement. De voir si toi, tu as vraiment envie de t'investir dans ça. Parce que le business, c'est pas quelque chose de magique. Euh, Ça va pas arriver comme ça. C'est pas le jour. Enfin, il n'y a aucun accompagnement où tu vas payer l'accompagnement, tu vas rejoindre l'accompagnement et hop, d'un seul coup, tu vas avoir des nouveaux clients. C'est vraiment le fait d'avoir les bonnes stratégies, les bonnes, j'allais dire les good vibes, qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc vraiment, si tu sens que aujourd'hui tu as envie de ça, que tu as envie d'aller chercher vraiment les résultats, de te faire accompagner pour ça, dans ce cas-là, je t'invite à réserver ton appel découverte et on verra ensemble ce qui te bloque le plus et comment développer ton business. Ce sera aussi l'occasion, je ne l'ai pas précisé, de poser bien sûr toutes tes questions, que ce soit sur cette vidéo ou voilà en général par rapport à ton activité. Donc là, je t'ai mis quelques témoignages. Donc, oula.
petit souci de caméra. Je t'ai mis quelques témoignages, donc je t'invite vraiment à mettre pause aussi, voilà, sur la vidéo si tu en ressens le besoin pour pouvoir lire un peu les retours. Hop, ok. Donc, avec mes clientes, effectivement, on a eu l'occasion d'identifier différentes stratégies avec la newsletter, le fait d'organiser une masterclass, forcément les appels de vente, on a travaillé là-dessus aussi. Voilà, je te laisse vraiment lire les témoignages. Regardez ça. Donc tu verras qu'il y a juste ce témoignage-là en anglais où c'était vraiment axé avec le client que j'ai eu sur la confiance en soi, le fait de poser ses limites, savoir dire non. Et c'est aussi quelque chose voilà, qui est intéressant dans tous les cas dans le business. Mais moi, comme je te l'ai dit, c'est vraiment des accompagnements personnalisés que je fais en fonction des besoins des personnes. Et c'est pour ça qu'on pourra en parler pendant l'appel découverte si c'est quelque chose que tu souhaites, dont tu souhaites profiter. Hop, je mets juste la petite vidéo ici. Voilà pour ça. Et il me semble qu'il y a une dernière page. Ok, le fait d'être capable de réaliser ses rêves, d'y croire. Donc ça, c'est vraiment la partie mindset, confiance en soi aussi. Ok. Donc, je vais terminer là-dessus. Je te remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère sincèrement que ça a pu t'aider, te permettre d'y voir plus clair aussi. J'ai hâte d'avoir ton retour là-dessus. Et du coup, si tu souhaites réserver ton appel découverte, tu peux me contacter directement sur Instagram. Donc voilà, mon Insta, comme je te disais, c'est ose-du-bas avec-du-bas Margot. Et moi, je me ferai un plaisir dans tous les cas d'échanger avec toi, de pouvoir t'apporter aussi des pistes de réflexion personnalisées pendant cet appel. Et dans tous les cas, je suis disponible sur Insta si tu as des questions. Et je te dis à une prochaine fois.